Buongiorno bianconeri et bianconere. Ça y est, le verdict est tombé aux marges hier du match contre le Brest à Pescara. Thiago Motta a relâché des déclarations qui font bien entendre ce que l'on soupçonnait déjà, c'est-à-dire que tous les joueurs qui sont restés à Turin, eh bien, ils sont en dehors du projet technique. On va parler de ça, on va parler un peu du match, parce qu'on l'a suivi en direct, vous étiez beaucoup, une quinzaine, chose qui est vraiment bizarre dans un mois d'août, mais j'étais très content de vous recevoir tous en live, et puis ça reprendra dans 2 semaines hein, avec le championnat, et on suivra bien entendu aussi le prochain match amical de la Juventus contre l'Atlético, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et puis, vous le savez, la méthode la plus efficace que vous avez pour soutenir la chaîne, c'est de vous inscrire, mais aussi de laisser un commentaire et un like, parce que plus il y a d'interactions avec les vidéos, plus YouTube la mettra en avant à d'autres tifosi bianconeri, et c'est comme ça qu'on va grandir. N'oubliez pas, dans la saison, on regarde toujours les matchs ensemble. C'est vraiment un moment important pour nous de se retrouver à regarder les matchs de la Juve, et cette année, il y en aura vraiment beaucoup. Donc, parlons d'abord du match et après on va parler un peu mercato. La première mi-temps a été un peu sur la même ligne non, que celle de Nuremberg. On a vu quand même un peu plus d'un point de vue tactique, notamment deux éléments qui moi m'ont semblé vraiment constituant le cœur du jeu de la Juventus, c'est-à-dire la défense à 4 qui passe défense à 3 en phase d'attaque, avec Cambiaso qui vient dans l'axe appuyer Thuram dans la phase de construction. Donc, on construit avec une défense à 3 puis deux playmakers. Donc, notamment, c'était plus un 4-1-4-1 avec Locatelli d'un côté et puis Wea de l'autre qui donnait vraiment de l'ampleur à la manœuvre. Et le deuxième, disons, leitmotiv un peu de la première mi-temps, ça a été cet axe qui s'est créé entre Thiago Giallo et Wea. On avait tendance à développer le jeu côté Giallo pour libérer, pour isoler vraiment Wea de l'autre côté et après le servir avec un changement de camp assez rapide. Cette action, on l'a fait au moins 4-5 fois. Quant à la performance générale de l'équipe, on est encore un peu dans le coltard. Sûrement que les séances de double entraînement donnent un peu du mal à l'équipe qui doit donc se mettre en condition physique encore. Et on a des joueurs, je pense à Gatti, je pense à Vlahovic, vraiment avec une masse musculaire importante et qui donc mettent un peu de temps à rentrer en condition physique. Petit aparté, j'ai beaucoup aimé la prestation de Savona, qui est ce jeune de la Next Gen, qui sûrement aura une saison agrégée à la première équipe, mais qui disputera quand même de temps en temps de matchs dans la Next Gen. Donc attention à Savona, parce que si Thiago Motta l'utilise autant, c'est vraiment qu'il adore ce joueur. Bon, venons-en maintenant aux déclarations de Thiago Motta, qui font d'ailleurs un peu, c'est un peu le contre non, de ce qu'avait dit Giuntoli il y a quelques semaines. Giuntoli nous disait, il n'y a aucun joueur en dehors du projet, en mode, non, non, nous on compte sur tout le monde. Et il nous disait ça, bien entendu, pour des raisons de mercato. Aujourd'hui, Motta nous dit l'envers. Mais est-ce qu'il nous dit l'envers parce qu'ils ne se sont pas concertés avec Giuntoli? Bien entendu que non. Ce genre de choses, vous doutez bien, Giuntoli et Thiago Motta se concertent à l'avance sur la ligne à tenir envers la presse et envers les tifosi. Mais donc, c'est que la Juventus change de tactique. Là où, c'était quoi, il y a 2 semaines, Giuntoli était encore dans l'espoir de placer ses joueurs à un bon prix et donc tout en disant qu'ils font partie du projet de la Juventus, eh bien aujourd'hui on n'y croit plus tant que ça. C'est pour ça qu'on est disposé à brader le prix, parce que ne vous l'aurez pas, dire que Chiesa, Arthur, Rugani, De Sciglio, McKennie, Milik, Kostic, ça fait beaucoup que tous ces joueurs ne font plus partie du projet de la Juventus, eh bien ça veut dire embrader le prix. La Juventus le sait, les autres le savent, mais ça veut dire vraiment que le mercato de la Juventus est bloqué par ces sorties-là. Notamment, vous savez, on est encore sur le deal Todibo, on est encore sur le deal Koopmeiners, et il faudra sûrement qu'on aille à remplacer Chiesa par quelqu'un. Pourquoi je parle uniquement de Chiesa et non pas de Chiesa et Soulé? Parce que, à mon sens, vu que Thiago Motta a utilisé
Wea du côté gauche et du côté droit dans le match d'hier. Aussi le fait que Bangula ait eu encore une place. Et moi, ce joueur m'a vraiment plu dans ses 2 premières sorties de la saison. Ça me fait penser que la Juve pense faire uniquement un remplaçant de Chiesa en attaque. Mais donc, si on fait les comptes par rapport à ce que Giuntoli nous a dit il y a 2 semaines, il nous a dit un joueur par section. Donc, un joueur en défense, un joueur au milieu, un joueur en attaque. Et moi, je pense qu'on va rester plus ou moins sur cette ligne-là. Et donc, c'est qui ces 3 noms? Eh bien, c'est Todibo pour la défense, Coop Mainers pour le milieu et un gros point d'interro pour l'attaque parce que Sancho, ça s'est refroidi. Adeyemi, ça s'est refroidi aussi parce que le Borussia Dortmund ne veut pas le donner à un prix standard. Ils attendent vraiment une offre au-dessus du marché pour le faire venir. Donc voilà, ces sorties nous bloquent, je les répète. Hein. Chiesa, Thiago Giallo, Nicolussi Caviglia, Arthur, Rugani, De Sciglio, Szczesny, McKennie, Milik, Kostic. Ouah, ça fait vraiment beaucoup. Limite, on doit donner un joueur tous les 2 jours. Si on avait en tête un peu un plan de comment faire, au moins un tous les 2 jours d'ici la fin du mercato, afin de libérer non pas seulement les places dans l'effectif, mais aussi les places dans la masse salariale, etc. Donc aujourd'hui, la chose à retenir, hein, si on fait abstraction de la prestation contre le Brest, c'est vraiment cette congestion du mercato bianconero et ce changement de stratégie, surtout vis-à-vis des sortants, vraiment prendre une position ferme. En gros, vous ne faites plus partie du projet. Thiago Motta nous dit, pour notre bien et pour leur bien, il faut qu'ils trouvent une autre solution que rester à la Juventus. Et donc, ça marque vraiment un point d'arrêt pour la présence de tous ces joueurs dans la Juventus. En gros, soit vous trouvez quelqu'un, soit ça va être les estrades, vous ne faites pas partie du groupe, vous vous entraînez pas avec, etc., etc. Bon, voyons-les un pour un, ces joueurs assez rapidement. Thiago Giallo, pas une minute avec Allegri dans les 6 mois, vous vous souvenez, on l'a pris en janvier dernier. Pas une seule minute avec Allegri, pas une seule minute avec Thiago Motta, ça veut dire que ces garçons, tout simplement, ne se montrent pas dignes de disputer des minutes avec la Juventus. C'est la tête, c'est le physique, j'en sais rien. On l'a chippé à l'Inter, oui, tout comme on a fait avec Cabal en cette session de mercato, mais apparemment il s'était trompé et nous on s'est trompé derrière eux, donc il va partir en prêt, c'est presque sûr. Nicolussi Caviglia, lui, il a des requêtes du Parma, mais aussi du Venezia et d'autres équipes de cet acabit en Serie A, et lui il devrait sortir avec une vente sèche. Arthur continue à être assez apprécié à Florence, même si ils l'ont pas racheté parce que le prix qui était fixé au début, c'est vrai qu'il était assez haut pour un joueur comme Arthur. Rugani, il y a une piste qui l'amène vers l'Ajax, mais attention aussi à la négociation Coop Mainers parce que l'Atalanta va vouloir se renforcer en vue des prochaines compétitions européennes. De même en vaut pour De Sciglio qui pourrait aller soit à l'Atalanta avec un échange avec Coop Mainers, soit à Bologna, puisque eux aussi doivent constituer une équipe digne de concourir en Champions League. En ce qui concerne Szczesny, il y avait beaucoup de possibilités dans les Émirats arabes. Lui, il a refusé cette offre. McKennie, vous le savez, il a refusé Aston Villa dans la négociation qui a amené Douglas Luiz et Alisha Lehmann à la Juventus. Maintenant, il va falloir que McKennie aussi se trouve une autre équipe. Il y a le Bologne aussi qui serait intéressé. Milik, Milik, lui, sort de blessure, j'en sais fichtrement rien si aujourd'hui il y a des offres pour lui, et ça vaut aussi pour quand si ce joueur pourrait trouver, on va dire, une deuxième jeunesse, ou plutôt aller s'accaser dans la courbe descendante de leurs prestations, dans une équipe qui leur donne à la fois une place titulaire, mais qui à la fois voudrait renforcer leur attaque. En gros, aujourd'hui, tout le monde, faut que ça sorte, mais surtout, un mot final pour Federico Chiesa. Alors, je vous dis depuis à peu
depuis à peu près un an, je me dis que non, allez, 6 mois. J'ai encore donné du temps en début de saison à Federico Chiesa, mais entre les aptitudes par rapport au renouvellement, le fait qu'ils veulent monter en gamme, ils veuillent monter en gamme par rapport à son salaire, qu'il se sente un champion, mais qu'il ne le démontre jamais sur le terrain. C'est triste, hein, il n'est jamais revenu de sa blessure contre la Roma. Mais la Juventus lui a donné tout son temps. Nous, les tifosi, on a été très patients. Et moi, c'est vraiment ces attitudes qui m'ont progressivement détaché de son image en tant que personne d'abord et après en tant que joueur. Mais surtout aujourd'hui, voilà, ça sent le Dybala bis. Chiesa doit se mettre dans la tête, mais vraiment, hein, vraiment, qu'il n'est pas le champion qu'il pense être. Du moins, il ne l'a pas encore démontré. Il a toutes les cartes dans son jeu, pourtant, il n'y arrive pas. Et à mon sens, c'est vraiment la tête qui ne va pas. Tant qu'il ne fera pas, à mon sens, hein, un bain d'humbleté, comme on dit, un bagne d'humilité, je ne sais pas comment on peut dire en français, hein, vraiment s'immerger totalement dans l'humilité, il ne s'en sortira pas. Son entourage le pousse pour aller vers une autre italienne afin de renaître en Italie. Lui, il se sent prêt déjà pour franchir le pas et aller à l'étranger, notamment en Premier League. Moi, je suis un peu d'avis de son entourage, hein. Reste en Italie, refais-toi un nom en Italie, tu as 27 ans. C'est pas le moment pour moi d'aller se confronter dans un championnat beaucoup plus compliqué qu'est la Serie A. Chiesa, il a 3 voies devant lui. Il a soit sortir en se baissant le salaire, soit ça pourrait sortir en prêt avec obligation d'achat, bien entendu, dans le cadre d'une négociation avec une autre équipe. On pensait souvent à l'échange. Bon, il y a eu l'échange Sancho avec le Manchester United, mais qui ne s'est pas concrétisé. Il y a toujours l'échange avec Raspadori, parce que la Juventus cherche un profil à la fois qui puisse servir en tant qu'ailier dans le 4-1-4-1 qu'on a vu hier, mais aussi en tant que premier pointe pour remplacer Dusan Vlahovic. Et Raspadori semble être ce genre de joueur. Il n'a pas fait ses preuves à Napoli. Je ne le compte pas parmi les joueurs potentiellement titularisables, hein, ni dans l'équipe d'Italie, ni dans une équipe italienne à ce jour. Mais il pourrait faire remplaçant de Vlahovic, étant un joker intéressant vu qu'il peut jouer aussi sur les côtés. La troisième hypothèse pour Chiesa, c'est bien entendu aller à obtenir une augmentation de salaire, certes en jouant même dans un club moyen de Premier League, on pense les Leicester, les Bournemouth, ce genre de club-là, mais à ce moment-là, il disputera pas les coupes non plus. Donc c'est vraiment une situation assez difficile pour Chiesa. Son avenir se joue dans les 1 à 2 semaines à venir. Du moins, au moins la reprise de la Serie A, je pense on aura la réponse. Et je vous attends ici pour la débriefer. Ici, vous savez, je ne donne pas de news, hein. Je ne suis pas un journaliste, je suis un tifoso lambda comme vous. Mais ici, on échange surtout des opinions et j'attends la vôtre en commentaire. C'est ça qui est intéressant, qu'on peut échanger sur tous ces sujets-là. On en a abordé beaucoup dans cette vidéo. En attendant, moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, qui sera de Mercato sûrement, au prochain live. N'hésitez donc pas à vous abonner, à laisser un commentaire et un like pour faire en sorte que cette vidéo soit la plus vue possible sur la plateforme. Moi, je vous salue et fino alla fine, forza Juve!